Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Je te laisse enchaîner avec le deuxième jeu dont tu voudrais nous parler. Et en plus, je pourrais aussi en parler parce que j'ai fait quelques petites parties avec toi. Alors, dans les jeux que j'attendais trop à leur annonce, et forcément, je me disais, est-ce que ça va être bof comme l'original sur GameCube ou est-ce que ça va être incroyable? Kirby Air Riders, c'est la suite de Kirby Air Ride. C'était incroyable. C'était absolument incroyable. Il a pris le jeu de base, il a enlevé tout ce qui marchait pas, mes oreilles au secours. Il a pris tout ce qui Avec le marchait son de pas. ton côté. Ouais. Et il en a fait un jeu foutrement fonctionnel, incroyablement fun à jouer et rempli de contenu. Donc, Il y a des sacrées sensations dans le jeu et beaucoup plus que dans Sonic Riders Zero Gravity si vous y avez joué à l'époque. Oui, mais ça c'est parce qu'on avait oublié comment on y joue, on était mauvais. Ouais, grosse déception. Ouais, grosse déception que de retourner sur ce jeu. Attention à vos souvenirs d'enfance, les gars, ça peut faire mal des fois. Mais du coup, c'est un jeu de Switch 2 qui est justifié sur sa plateforme de Switch 2 parce que, honnêtement, il est smooth as fuck. Il est super joli. Il tourne à, je pense, à un bon 60 FPS. Tous les personnages sont mignons. On n'a pas que Kirby, Dadidou et Meta Knight à jouer cette fois-ci. On en a plein qui viennent de tous les jeux Kirby. C'est un espèce de Smash Bros Mario Kart avec les personnages de Kirby. C'est trop cool si vous aimez la licence. Vous avez un mode course assez classique. Les nouvelles courses sont toutes vraiment bien. Il n'y en a pas une seule qui ne m'a pas plu. Toutes les anciennes courses sont de retour, ce qui fait qu'on a, je crois, 16 circuits au total. Sachant que vous avez un deuxième mode de jeu en vue du dessus où vous avez 14 circuits supplémentaires. Donc c'est un autre mode de jeu avec d'autres circuits. Donc vous avez d'autres circuits en plus. Et vous avez le fameux mode City Trial qui est de retour. Donc on fout une vingtaine de joueurs dans une arène. Vous avez 5 minutes pour foutre le bordel. Ouais, c'est exactement, c'est un mode trop fun. Il se passe 1 milliard de trucs bordéliques, renforcez votre personnage et à la fin, aléatoirement, on va définir est-ce que vous jouez dans une course, est-ce que vous jouez dans une arène et au final, peut-être que vous avez boosté votre personnage pour finir dans une arène de combat. C'est le chaos. Et la grosse surprise de cet épisode, c'était le mode aventure, qui est un mode semi-roguelike. La régie s'excuse pour le quoi? D'accord, elle s'excuse. Je sais pas ce qu'elle a fait la régie. Ah d'accord, ok. Pas de souci. Salut à Licalo dans le chat aussi. Ça va bien et toi, Licalo? La régie s'est excusée pour le son. Voilà. Le mode histoire, vous prenez le personnage de votre choix et vous allez parcourir tout un tas de tout petits défis qui vont très vite, un peu comme dans Smash Bros, le dernier avec les petits défis très courts. Qui sont tous plus ou moins... Ils sont tous très différents. Vous avez de l'arène, vous avez détruire un personnage pendant un mode course, vous avez des mini-arènes où il faut faire des points, etc. Franchement, on se fait vraiment pas chier. Des boss, en plus. Pendant un chemin assez long, et lorsque vous arrivez à la fin, vous avez un boss final, et vous avez même un petit mode histoire, parce que vous pouvez trouver jusqu'à 9 cristaux qui vous donnent du lore. Alors, c'est du lore à la Kirby, c'est-à-dire que c'est mignon tout plein, c'est un peu triste au milieu, et à la fin, vous affrontez les enfants de Satan. Voilà, comme d'hab. Et le pire, c'est que quand vous avez fini le jeu vous fait un petit, tu veux la vraie fin? Va chercher tous les bolides, va compléter le jeu. Vu que j'ai adoré, forcément, je l'ai fait, et la fin est incroyable. Vous avez bien entendu le même concept que sur l'original, c'est-à-dire que vous avez une grille avec plein de trucs à débloquer. Si vous aimez les trucs de complétionniste, franchement, ce jeu est un plaisir. Il y a 1 milliard de petits défis à la con à faire. Tous les personnages à débloquer, le contenu est fou. Et honnêtement, d'un point de vue sensation de course, le jeu, je trouve, est beaucoup plus fun que Mario Kart World. Pour le coup, oui, ça bouge un peu plus dans tous les... Enfin, ça va plus vite, selon moi, en tout cas, mais ça reste lisible et fun à jouer. Exactement, sachant que tout se joue avec un bouton, ce qui est assez une dinguerie, et un super par personnage, et tous les véhicules, contrairement à Mario Kart, où ils ont décidé de faire des stats un peu différentes, un peu à la manière d'un jeu de course un peu classique, là, les véhicules ont tous des comportements très différents. Vous en avez qui vont continuer de rouler pendant que vous freinez. Ou en fait, ça va juste vous permettre de changer votre direction. Il y en a qui vont s'arrêter sur place. Il y en a qui vont plus voler. Il y en a qui vont rester au sol, genre les motos. Il y en a qui sont juste d'énormes tanks qui ne font qu'aller tout droit. Il y en a un qui ne peut même pas s'arrêter, juste il va très vite. C'est un bordel sans nom. Il y a 1 milliard de trucs à faire. Et voilà. Et Sakurai a dit, les mises à jour sont faites, le jeu est terminé. Je passe à autre chose, parce que Sakurai est un putain de génie, il sait ce que c'est que de faire des jeux vidéo. Voilà, merci Sakurai, Kirby Riders. Vous aimez les jeux de course, vous voulez un jeu fun,
Si vous aimez Kirby, c'est un bonus parce que c'est encore mieux. Bah, pour y avoir joué avec toi, oui, je confirme, c'est très cool à jouer en termes de sensations. En tout cas, c'est parfait.